Voilà, bonjour à toutes et à tous. On est heureux d'annoncer aujourd'hui l'Évangile. J'essaierai très bref, mais j'espère que vous allez comprendre ce que je vais dire. Je voudrais que, on soit attentif à la parole de Dieu, au message de l'Évangile. Je vous invite à ouvrir votre Bible. On lit ensemble en Hébreux, chapitre 1, du verset 1. Hébreux, chapitre 1. Je vais lire. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Combien il est beau de pouvoir affirmer encore aujourd'hui que Dieu n'a pas changé, que Dieu est le même. Amen. Dieu est le même hier, aujourd'hui et Alléluia. Et c'est une réalité, c'est la vérité. Il a parlé par les prophètes et a continué à parler par le Fils. Quelque chose d'extraordinaire. Dieu parle et le fait parce qu'il veut communiquer quelque chose. Un message important, d'une importance, je dirais, vitale. Un message qu'il faut écouter. On a le besoin d'écouter. Le message transmis par les prophètes de la part de Dieu était précisément la venue du Seigneur, la venue d'un Sauveur. Si vous regardez dans tout l'Ancien Testament, on dirait que c'était écrit à cause de lui. C'est écrit en fonction de lui. Et je parle bien évidemment de Jésus, le Fils. Et l'événement qui allait changer le cours de l'histoire de l'homme, la Bible nous parle de ça. Il parlait et disait, écoutez bien, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Ça, c'était la parole de Dieu annoncée dans l'Ancien Testament en vision de ce qu'il devait venir, c'est-à-dire, et je répète, le Fils Jésus. Il parlait d'un changement. Il parlait de quelque chose qui devait venir. Ou encore, je peux lire, écoutez, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Et vous savez, la chose extraordinaire, c'est que cette parole s'est accomplie. Elle était réalisée. Jésus est venu. Il est né. Cette parole est devenue chair. Jésus. Et il a continué à parler. Vous le savez, Dieu, il ne s'est pas arrêté. Il a continué à parler, comme nous a dit le texte en hébreu. Il a parlé parmi les prophètes, mais il a continué à parler parmi le Fils.
celui qui aujourd'hui on doit écouter. Et il continue à parler, annoncer le royaume de Dieu. Jésus, il est venu à parler et il a annoncé le royaume de Dieu. Il a annoncé le pardon des péchés, proclamant la victoire de Dieu, proclamant la victoire, la guérison pour les malades. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Vous le savez, l'évangile, l'annonce de l'évangile, c'est la proclamation de la victoire sur la maladie, sur le péché, sur la mort éternelle. Et c'est ça que je suis en train de vous annoncer. Bien sûr, pour ceux qui ont cru déjà, donnez gloire à Dieu parce que vous avez réalisé la vie éternelle, un goût. Vous avez réalisé des choses extraordinaires. Mais pour ceux qui n'ont pas cru à cette parole, je vous invite aujourd'hui à expérimenter, à goûter, à faire un pas dans l'écoute de cette parole. La liberté pour ceux qui sont liés et les saluts aux perdus. Jésus, il parlait. Et à un moment donné dans l'évangile, c'est écrit qu'il a pris le rouleau, précisément le rouleau d'Ésaïe, et il a lu cette parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et combien ont le cœur brisé aujourd'hui? Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'était la parole que Jésus annonçait. Ça, c'était la parole que Jésus utilisait pendant son chemin sur la terre, pendant sa vie sur la terre. Il parlait comme Dieu l'a fait dans l'Ancien Testament, parmi les prophètes. Il a continué à parler parmi Jésus. C'était une parole vivante. Et je ne veux pas le dire au passé. Est la parole vivante. Jésus est la parole faite chair. Mais voilà que Dieu parle encore aujourd'hui et on le voit. Mais je vous pose une question. Et je me pose une question. Mais l'homme écoute-t-il? Écoute-t-il la parole de Dieu? Est-ce qu'il est toujours attentif à ce que Dieu il dit? Est-ce que l'homme est toujours intéressé par la parole de Dieu, par l'annonce de l'évangile, la proclamation de l'évangile? Vous savez, le fondement de la religion juive, vous savez ce que c'est? Quel est le verset du fondement de la religion juive, le fondement, on dit aujourd'hui, du monothéisme? Vous savez comment il commence? Vous savez qu'est-ce quel est? Bon. Deutéronome 6, 4. Quelqu'un, il est capable de... Ils font comme ça. On est enregistré. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et vous savez ce qu'il y a ici dedans? Comment il commence? Shema. Écoute. Écoute. Sois attentif. Dieu parle. Et il a parlé, comme on a dit, parmi les prophètes. Dieu parle. Et il a parlé parmi le Fils. Dieu parle. Et il parle aujourd'hui au travers de la parole qu'il nous a laissée. Mais
il te dit aussi, écoute. Écoute, parce que je suis en train de parler. Je pense qu'il est important d'écouter, n'est-ce pas? Quelqu'un, il n'aime pas trop. Et moi, j'aime beaucoup. Parfois, j'aime plus écouter que parler. Ça ne se dirait pas, je le sais. Parce que voilà. Mais normalement, surtout en français, j'aime bien écouter plus que parler. En italien, un peu moins. Et même si ma femme, parfois, elle me dit « Mais tu ne m'écoutes jamais. Je te dis les choses, parfois, c'est vrai. » Elle me dit des choses, alors tu vas faire ça, ça, ça. Moi, je dis oui, 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 oui. Et après, je dis « Oh, qu'est-ce qu'elle a dit ?» Elle revient, « Tu as fait ce que je t'ai dit ?» Bon, en effet, j'ai oublié. Je n'ai pas compris qu'est-ce que tu avais dit. C'est important d'écouter. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est important parce qu'il y a quelqu'un qui parle. Et ce n'est pas un message qu'il faut négliger, qu'on peut négliger. C'est un message important. C'est un message de vitale importance. Écoute, je dois te dire quelque chose qui peut te sauver la vie. La première chose que Dieu te dit, c'est écoute, reste attentif. C'est vrai, c'est difficile, surtout à 16 heures de l'après-midi pour nous. C'est vrai, normalement on fait la sieste là. Il y a quelqu'un déjà, il est en train de la faire. Mais c'est important d'écouter, quand il y a un message important. Vous savez, c'est écrit, et vous le savez très bien, je pense pour ceux qui lisent la Bible au moins, dans l'Apocalypse, on trouve quelque chose de très très particulier, moi je trouve. C'est écrit comme ça. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. C'est vrai? Moi, normalement, je me dis, bon, cette affirmation pour moi semble un peu bizarre, parce que je me dis, normalement, mes oreilles, même si je ne veux pas, entendent quelque chose. C'est vrai? Mais là, il dit quelque chose comme, même si tu as des oreilles, tu peux avoir le risque de ne pas écouter vraiment. Tu peux avoir le risque de ne pas écouter ce que l'Esprit, là c'était dit à l'Église, mais l'Esprit veut te dire maintenant. Je pense que vous arrivez à comprendre, à imaginer cette scène-là. C'est comme s'il disait que quelqu'un n'a pas des oreilles, mais il dit aussi, si tu l'as, écoute. Et parfois nous avons des oreilles, mais nous n'écoutons pas. Il n'y a pas pire sourd de ceux qui ne veulent pas entendre. C'est vrai? Moi, je le traduis de l'italien, ça. Je ne sais pas si... Parce qu'en Italie, on a ça, mais je pense ici aussi. C'est vrai? Vous avez commencé... Il n'y a pas pire sourd de ceux qui ne veulent pas entendre. C'est la vérité. Dieu parle. Et il est en train de te dire quelque chose. Il est en train de te parler de son Fils. On va arriver. Mais il faut que tu sois attentive. C'est une chose que Dieu il te le demande. La parole de Dieu est un marteau qui brise, vous le savez. La parole de Dieu est un marteau qui brise, une épée qui divise. Et j'en suis le témoin. J'en suis le témoin. Dieu m'a parlé et a révélé, vous le savez, et a révélé ce qui était secret dans mon cœur. Ce que j'avais dans le plus profond de mon cœur, dans ma pensée, Dieu il a révélé parce qu'il a parlé. Et moi j'ai écouté. C'est une parole que peut briser le cœur le plus dur. Et l'importance d'écouter le message de l'Évangile, c'est parce qu'il y a une action qui a été faite. Jésus, celui qui l'a parlé aussi, il a fait quelque chose d'important. Il a donné sa vie afin que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions écouter
écouter et par la foi croire à ce qu'il a fait. C'est le message de l'Évangile, un message tout-puissant qu'il est capable de changer, mais il faut l'écouter. Il faut rester attentif. C'est un message qui change, bouleverse la vie. Et je ne voudrais pas être trop dur. Je ne voudrais pas, mais je suis obligé. Il y a une parole que Jésus a adressée à des Juifs qui l'entouraient. Vous le savez? Il a dit, écoutez bien, bon déjà écoutez bien. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Mais après, il ne s'arrête pas là. Et je suis obligé de continuer. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est dur. C'est dur. Je ne veux pas que ça se réalise pour nous. Je ne veux pas que ça se réalise pour personne ici présent. Mais c'est vrai une chose, que quand on écoute, et on écoute le message de l'Évangile, quelque chose change. Quelque chose doit changer. Quand on comprend ce que Jésus a fait dans notre vie, pour nous, quelque chose doit changer. Et c'est le message de l'Évangile qui est annoncé. Et il faut être attentif à ça. Dieu a parlé, il parle aujourd'hui. Il veut faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Et c'est le message de l'Évangile. Et je voudrais que tu le reçoives pour toi. C'est la réalité des choses. Nous l'écoutons et ensuite nous obéissons à la parole de Dieu. Et il répondit, c'était Jésus qui répondait, et il a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent et qui la mettent en pratique. C'est vrai, et j'ai presque terminé, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous réveiller là. C'est vrai, Dieu a parlé. Dieu parle. Et il faut écouter, c'est une réalité. Mais, après que tu as écouté, il faut mettre en pratique, il faut obéir à la parole. Donc, si la parole te demande, réponds-toi. Comprends ton péché. Regarde à l'intérieur de toi-même. Regarde le besoin que tu as de Dieu. Si la parole te dit ça ce matin, écoute attentivement, obéis à la parole, amène-toi à l'écoute, mais à l'obéissance. Dieu a dit, je vous ai envoyé mon Fils, écoutez-le, croyez à lui. Et je vous laisse avec cette parole, que ça nous encourage à faire vraiment le pas, l'action, à faire un acte d'obéissance. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, et déjà quelqu'un il a compris, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous écoutez la parole qui était annoncée, Jésus, qu'il est venu, il a donné sa vie pour toi, à la croix, pour moi. Réalise, n'endurcir ton cœur, ne le fais pas, mais donne ta vie à Jésus. Je vous invite à baisser vos têtes, on prend un moment de prière. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu n'es pas resté indifférent envers nous, envers l'humanité. Tu as parlé plusieurs fois, à plusieurs reprises, Seigneur. Et Seigneur, tu as envoyé ton Fils pour parler, Seigneur.
Mais pour agir aussi, pour faire quelque chose, tu as parlé à nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Et Seigneur, nous voulons écouter ce que tu nous as dit, mais nous ne voulons pas nous arrêter à ça. Seigneur, nous voulons obéir. Nous voulons nous prosterner devant toi. Seigneur, nous voulons nous abandonner dans tes mains, Seigneur notre Dieu. Et Seigneur, je prie pour les cœurs qui ont écouté ce message, que tu puisses les rejoindre, que tu puisses changer, transformer leur vie, Seigneur, que tu puisses révéler, Seigneur. Merci pour ton œuvre, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, mais merci pour tout ce que tu feras. Dans le nom de Jésus. Amen.